Bonjour, mon nom est Michael Kai. Je m'intéresse dans cette vidéo à la situation des clubs de football professionnels et aussi amateurs, c'est-à-dire aux ligues professionnelles de football et leurs clubs et aux fédérations nationales et leurs clubs. Je suis français, mais j'ai beaucoup voyagé et je me rends compte que la situation du football globalement est la même dans tous les pays. À savoir que bien souvent, les clubs dépendent financièrement, économiquement, du bon vouloir pour les clubs professionnels de gens riches qui veulent bien y dépenser à perte leur argent contre des possibilités de business un peu, je dirais, déguisées, où on ne voit pas, par exemple, exactement ce qui se passe sur les transferts des joueurs, où l'on ne voit pas exactement ce qui se passe en termes de salaire de joueurs, de gestion de leurs droits. Bref, il y a aujourd'hui un réveil obligatoire du point de vue de l'organisation des fédérations, mais aussi des ligues de football professionnelles et surtout donc des clubs professionnels et amateurs de football qui sont ceux qui finalement vivent au jour le jour avec leurs joueurs et leur staff et leur personnel administratif, eh bien, le day-to-day de la vie du football. Okay, et donc, aujourd'hui, on observe que d'un côté, les clubs professionnels n'arrivent plus à vendre aux télévisions à des montants importants les droits TV, pour la simple et bonne raison que les diffuseurs se rendent compte depuis maintenant plusieurs années que les gens, et en particulier les jeunes, regardent de moins en moins le football à la télé. Alors moi, je suis spécialiste du jeu au départ en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur et en tant qu'enseignant, chercheur du football à l'UFRAPS de Rennes il y a 20 ans. J'ai pondu une ingénierie didactique qui démontrait déjà à l'époque que d'un point de vue statistique ou d'un point de vue didactique, la performance technique et tactique des footballeurs, même professionnels, était très pauvre, en tout cas pouvait grandement progresser. Et j'ai fait la démonstration en tant que manager personnel de joueurs professionnels que administrer un suivi personnalisé tactique et technique en même temps que physique et mental à un footballeur professionnel, eh bien, pouvait lui permettre de considérablement augmenter ses statistiques et sa réussite en carrière professionnelle. Aujourd'hui, je constate que les choses n'ont quasiment pas évolué en termes de formation, ni en termes d'éducation, et encore moins en termes de management de la carrière des joueurs. À savoir que le spectacle est vraiment déplorable parce que la seule chose qui a évolué, c'est le côté professionnel, on va dire, au niveau athlétique des joueurs qui deviennent de plus en plus quand même des athlètes, hein. Donc des gens qui globalement quand même fonctionnent à un certain niveau, hein, des gens comme Ronaldo, des gens comme les joueurs internationaux des pays les plus ou des championnats les plus regardés au monde, hein, en Europe, eh bien, ont des attitudes qui sont beaucoup plus professionnelles qu'il y a 30 ans ou 20 ans. C'est-à-dire qu'ils ont voilà, une vraie vie d'athlète aujourd'hui pour ceux qui veulent durer et réussir à haut niveau dans le football. Mais je constate en tant qu'expert que techniquement, ni tactiquement, les joueurs n'ont, je dirais, associé à leur évolution physique et mentale une évolution technique et tactique dans leur choix de gestes et dans leur choix aussi de direction avec la balle lorsqu'ils contactent la balle, mais aussi quand ils n'ont pas la balle, hein. Et donc, j'ai mis en place une structure commerciale qui va venir en aide économique au club, hein. Donc, je propose au club de monter une structure commerciale en parallèle de la société sportive du club, de manière à proposer en ligne des programmes d'éducation pour tous à la santé, un programme de formation footballistique digne de ce nom, basé sur une méthode pédagogique qui a fait ses preuves, hein, sur le fait que
comme tout est énergie, hein, on puisse manager énergétiquement à la fois la performance de santé, mais aussi la performance de football, comme la performance de carrière, c'est-à-dire la performance financière d'un joueur en l'aidant à faire des bons choix dans son jeu, dans sa santé, mais aussi dans sa carrière et dans son évolution professionnelle. Alors, quand je dis management énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie nous parle en permanence, en tout cas à chacun, de nous-mêmes et de notre évolution et de ce qu'il faudrait mieux faire que pas faire, hein. Alors, c'est assez simple, hein, c'est un système vraiment, quand on est dans le management énergétique véritable, on se rend compte avec l'expérience, moi j'ai 50 ans maintenant, que les choix, c'est comme un ordinateur dans la vie, hein, où c'est le bon choix ou ce n'est pas le bon choix. Donc en fait, c'est 0 ou 1. OK? Eh bien, quand on parle de management énergétique, eh bien, ça veut dire on a appris, quand on est un maître, on va dire, dans la vie, hein, le maître de sa propre vie, je ne parle pas d'être maître d'autre chose que de sa propre vie, eh bien, on a conscience et appris, on a développé les habitudes de comprendre et d'entendre, d'écouter, d'entendre et comprendre les messages que la vie nous envoie pour que nos choix soient toujours, ou pratiquement toujours, les bons. Par exemple, il y a 3 façons dont la vie nous parle, sans nous mentir, sans qu'il y ait possibilité de mensonge, hein. Quand on est un joueur de foot professionnel, parce que je parle là aujourd'hui de football, eh bien, il y a notre corps physique qui, lui, ne ment pas, hein. C'est vraiment le meilleur messager qu'un être humain puisse avoir, hein. Quand on a appris de la manière dont notre corps nous parle, de nous, eh bien, il est très facile de méditer 5 minutes dans son corps et d'entendre, de sentir le message de celui-ci pour que nous fassions le bon choix face à une question bien précise que l'on formule en demandant à notre corps de nous faire vivre la sensation qui va nous donner la réponse. Et il y a aussi le corps professionnel. Donc, quand on est dans une activité professionnelle, on est entouré de nos clients, de nos collègues, mais aussi d'un environnement professionnel précis qui nous envoie également des messages pour nous aider en permanence, hein, à prendre les bonnes décisions. Donc, quand on pose une question d'ordre professionnel à notre environnement professionnel, eh bien, si on est attentif, enfin, quand on a développé l'attention suffisante et nécessaire et permanente, hein, eh bien, on a automatiquement et en permanence et rapidement même une réponse facile à comprendre, évidente sur le bon choix à réaliser, quel que soit votre choix. Là, je parle de choix professionnel puisqu'on s'adresse ici à notre environnement professionnel. Et puis, il y a aussi notre environnement social habituel, que ce soit l'environnement familial, notre environnement même de la famille proche avec notre femme ou notre mari et nos enfants. Mais il y a aussi les amis et puis il y a aussi tout simplement l'environnement social dans lequel vous vivez qui, si vous vous adressez à lui ou si vous y faites attention, vous délivre en permanence, suivant les questions que vous lui posez, si vous êtes un maître conscient, eh bien, les réponses qui vous permettent, vraiment faciles à comprendre, évidentes, hein, qui vous permettent face à vos choix, à chacun de vos choix, eh bien, de vous positionner correctement, c'est-à-dire toujours avec le bon choix. Parce que le choix, comme je l'ai dit au départ, hein, il est ou positif ou négatif. C'est-à-dire ou c'est le bon ou c'est le mauvais, ou c'est pas le bon en gros, hein. On va pas dire qu'il y a des mauvais choix, mais où il y a des bons choix, le choix juste, on va dire, ou le choix n'est pas juste, hein, du point de vue de ce qui est à faire, on va dire. Et puis, quand on est un footballeur, eh bien, il y a aussi votre jeu qui vous parle. C'est-à-dire quand vous faites un match, en plus vos matchs sont filmés, eh bien, chacune de vos actions, chacun de vos matchs vous envoie beaucoup d'informations sur une quantité d'informations qualitatives, hein, sur les choix de gestes techniques que vous avez effectués, sur les choix de déplacement tactique, c'est-à-dire le choix des directions des appuis que vous posez au sol. Eh bien, chaque pose d'appui, quelque part, est un choix tactique, c'est-à-dire où vous vous rendez, que ce soit lorsque vous avez la balle dans vos pieds ou lorsque vous ne l'avez pas, en situation offensive, sans ballon donc, et en situation défensive également. Donc, à chaque moment, on peut analyser un joueur avec beaucoup de précision, mais on peut s'analyser donc en tant que joueur nous-mêmes, soi-même, sur
la manière technique dans nos choix de gestes, savoir si nos gestes ont été bien réalisés, bien sûr quand on connaît les gestes, hein, quand on connaît les formes spatio-temporelles de gestes qui sont justes pour avoir les contacts justes avec le ballon. Là, je parle du point de vue simplement technique, hein, sans décider de la direction, mais simplement de l'effet que le contact avec la balle qu'on a sur la balle. Est-ce que c'est un contact qui est bon? C'est-à-dire que la balle est maîtrisée par ce contact, que ce soit sur un contrôle, une conduite, ou un contact de conduite, ou un contact de frappe de balle, pour une passe ou un tir. Eh bien, il y a des formes de gestes qui sont des formes justes, et puis des formes de gestes qui ne sont pas les formes justes, qui occasionnent donc des ballons qui sont ou bien pas précis, ou bien pas envoyés à la bonne vitesse, pas avec la trajectoire juste, ou en tout cas une trajectoire qui n'est pas juste du point de vue du jeu. Eh bien, quand on analyse tout ça, moi j'ai développé une grille statistique, tactique et technique de tous les comportements du joueur avec le ballon pour commencer, mais on peut faire la même grille d'analyse qualitative sur le comportement des joueurs, technique aussi et tactique quand ils n'ont pas la balle, parce qu'on a aussi des gestes adéquats lorsqu'on n'a pas la balle, comme on a des gestes adéquats ou pas quand on contacte la balle avec son pied ou avec son corps. Tout ça pour dire qu'il y a une multitude d'informations qualitatives que quand on est un joueur, on a le devoir, la responsabilité d'analyser pour que nous entendions, nous comprenions les messages que notre jeu nous envoie à nous joueurs, surtout si on veut réussir une carrière de haut niveau longtemps. C'est-à-dire que pour rester à haut niveau longtemps, il faut continuer de progresser de manière à être toujours au top de sa carrière et non pas au top de sa notoriété pour simplement continuer d'avoir des contrats, hein. Il faut respecter l'évolution que notre jeu nous demande, de mon point de vue, de manière à respecter le jeu lui-même, respecter son environnement professionnel, respecter votre environnement personnel et surtout respecter vous-même dans votre évolution personnelle, là, de joueur. C'est-à-dire respecter le fait de continuer de vous faire plaisir en développant des gestes que vous ne saviez pas faire la veille chaque jour. En développant une capacité à mieux prendre vos choix, vos décisions tactiques sur chacun des contacts avec la balle ou sur chacun des appuis au sol que vous gérez dans un match. Et vu le nombre des appuis et le nombre de contacts avec la balle ou avec le sol que vous faites, croyez-moi, vous avez de quoi progresser dans le fait de bien réaliser les bons gestes et de bien réaliser les bons choix de déplacement. Donc, quand on fait l'analyse de tout ça, et c'est par là que je commencerai avec un président de club professionnel qui veut s'en sortir financièrement, eh bien, c'est déjà d'établir une grille que j'ai établie pour vous, une grille statistique de l'évaluation financière, de la valeur financière d'un joueur si on le transfère, et puis de la valeur financière aussi d'un joueur dans son salaire, en fonction des pourcentages statistiques technique et tactique d'un joueur sur un match professionnel, mais même amateur, eh bien, il est facile de regarder avec précision quelle est la valeur salaire du joueur et quelle est la valeur transfert du joueur si il y a lieu, si ce joueur-là se voit offert la possibilité d'un transfert. Donc, une fois qu'on a mis ça en place, eh bien déjà économiquement, un club, il est sain parce qu'il ne va pas rémunérer des joueurs au-dessus de ce qu'ils font réellement sur le terrain. Et puis, ils vont également contribuer, ces statistiques, ces clubs-là, à faire que les joueurs seront dans l'obligation de progresser entre leurs matchs. Parce que quand on est analysé en permanence, quand on est mesuré en permanence dans ses choix tactiques et techniques avec des pourcentages très précis sur une multitude de critères, qui sont au nombre pour moi de 60, hein, pour commencer, eh bien, croyez-moi que les joueurs progressent parce que tout ce qui est mesuré est accompli. Alors, des fois, ça prend du temps, mais quand vous mesurez quelque chose de précis, qu'un joueur sait qu'il est mesuré sur cette chose de précise et que cette chose précise correspond pour un joueur, par exemple, à développer les vrais gestes techniques du football, les vraies décisions tactiques du football dans chacun de ses appuis au sol et dans chacun de ses contacts avec la balle, croyez-moi que vos joueurs, surtout s'ils appliquent tous en conscience ces mêmes critères statistiques dans leur progression, dans leurs analyses de match et d'eux-mêmes en match, hein, dans leurs analyses de gestes pour la technique et dans leurs analyses
de pose d'appui et de choix d'appui et de direction d'appui dans leur choix de déplacement, croyez-moi que nous allons avoir des joueurs qui vont développer leur performance technique et tactique, et donc physique également, mentale également, confiance également, considérablement et à une allure très accélérée. Ce qui va régler non seulement le problème de la valeur des joueurs, comme déjà évoqué, non seulement le fait que les joueurs progressent plus vite, et c'est leur intérêt comme l'intérêt de leur club et du jeu, mais économiquement parlant, le jeu des équipes professionnelles va du coup séduire les téléspectateurs comme les spectateurs, c'est-à-dire que le jeu sera tellement beau à observer d'un point de vue joueur, mais aussi d'un point de vue équipe, puisqu'il y a des statistiques de performance collective également que j'ai mises au point, qui nous permettent de dire à chacun des 11 postes du jeu pour une équipe, eh bien, si à son poste, dans chacun de ses choix de déplacement et de contact avec la balle, le joueur s'est comporté de manière juste ou pas. Encore une fois, où on est juste, ou on n'est pas juste, quand on a la conscience des vrais contenus didactiques du football, que ce soit dans ses choix de gestes ou dans ses choix de déplacement. Donc, une fois qu'on a partagé cela avec les 23 joueurs d'une équipe professionnelle ou de quelque équipe qui soit, croyez-moi que non seulement les joueurs parlent le même langage, car savent quel est le choix de geste et le choix de déplacement juste à chaque instant dans chacun des moments du jeu, hein, qu'on ait le ballon ou pas. Et donc, le jeu d'équipe, forcément, fait qu'il y a un langage commun entre les joueurs naturel qui fait que le jeu devient très plaisant à regarder, à la fois dans l'expression individuelle du joueur, mais aussi et surtout dans l'expression collective, dans l'intelligence commune partagée par tous les joueurs de l'équipe. Et là, on a un spectacle qui est vraiment, pour ma part, en tout cas, je prends un grand plaisir à regarder des actions offensives réussies quand elles sont gérées de manière juste et à plusieurs, en interaction à plusieurs joueurs. Je ne vais pas dire les 11 joueurs en même temps, mais ce serait l'idéal. C'est vraiment magnifique de regarder ces circulations de balles merveilleuses, échangées avec des joueurs qui les avaient anticipées, dans des gestes qui sont tous réussis. Donc, la balle, les trajectoires de balles sont toujours propres et faciles à observer pour les joueurs, mais aussi à utiliser pour ceux qui les reçoivent, ces balles. Hein. Et donc, le spectacle du coup du football ne verrait plus de problème économique concernant le fait que les télés puissent payer un grand montant les droits TV aux ligues respectives qui les vendent, parce que tout simplement, les diffuseurs gagneraient beaucoup d'argent également à diffuser ces matchs s'ils sont beaucoup regardés, beaucoup suivis. Les montants publicitaires à ce moment-là générés peuvent valoir leur pesant de cacahuètes et donc faire gagner de l'argent à tout le monde. Mais tout donc part du spectacle et tout donc part de la qualité des contenus que les joueurs utilisent dans les critères statistiques, mais aussi dans les contenus didactiques qu'ils utilisent à l'entraînement et aussi dans les méthodes pédagogiques. Et j'ai mis une méthode pédagogique qui non seulement marche bien sûr à l'entraînement physique sur le terrain, mais qui aussi et surtout marche à distance, c'est-à-dire qu'on peut donner des contenus sur des programmes individualisés à un joueur ou une joueuse, techniquement, tactiquement, qu'il puisse utiliser, puisque c'est du management énergétique, dans trois méthodes. La méthode de développement des trajectoires de gestes, donc pour la performance technique. Il y a une méthode pédagogique spécifique de la performance tactique et une méthode pédagogique spécifique de la performance tactico-technique et pour ce qui concerne simplement les contacts avec la balle. Okay, c'est-à-dire que dans les contacts avec la balle, eh bien, il est judicieux d'avoir, je dirais, la conscience des gestes techniques qu'il faut utiliser et aussi la conscience du principe tactique qui doit régir chacun de nos appuis au sol, que ce soit ceux que l'on réalise quand on est dans le contact avec la balle ou quand on n'est pas en possession de balle également. Et quand on réalise cela, donc il y a trois méthodes. Une méthode pour les trajectoires de gestes, hein, pour que les joueurs améliorent leur trajectoire de gestes. Une méthode pour que les joueurs améliorent leur trajectoire de déplacement. Et une méthode pour que les joueurs améliorent leur trajectoire de balle. Donc,
Ces trois méthodes-là sont des méthodes de management énergétique, des performances techniques et tactiques du footballeur. Donc, que chacun des joueurs peut s'administrer à lui-même quand il le veut. C'est-à-dire quand il est chez lui, quand il est en déplacement, par exemple, dans l'avion, quand il est même en préparation de son entraînement de terrain physique au club, après l'entraînement physique au club. Et comme ce sont des méthodes énergétiques, c'est-à-dire des méthodes où on est en train de structurer, de visualiser, de programmer, de réaliser mentalement également des gestes ou des actions, eh bien, ce sont des choses qui font que l'on s'entraîne également physiquement et mentalement, en même temps que émotionnellement. C'est pour ça qu'on appelle ça, que j'appelle ça du management énergétique, parce que c'est le niveau énergétique global du joueur qui s'améliore lorsque les joueurs utilisent cette méthode, ces trois méthodes-là, de management énergétique de la performance technique, de management énergétique de la performance tactique et du management énergétique de la performance tactico-technique pour ce qui est des trajectoires de balle. Et quand chacun individuellement développe ces trois catégories de trajectoires qui composent le football individuellement et partage en même temps les mêmes principes de jeu individuels et collectifs d'équipe, eh bien, croyez-moi que le spectacle va vraiment se révolutionner. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais vu un spectacle de football aussi magnifique, aussi superbe. On peut s'en rendre compte par moment, par hasard, parce que certains joueurs sont inspirés par moment à plusieurs en même temps. Mais c'est si rare, et surtout on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment maîtrisé parce que ce n'est pas répété. On voit toujours les mêmes actions, on peut même dire avant où le joueur va donner le ballon, alors qu'en fait, le principe même du jeu, c'est d'essayer de mettre le ballon là où en fait on ne s'y attend pas. Et c'est là où on est vraiment dans le fait de créer du temps, notion après laquelle on court quand on joue au football. Quand on est footballeur, on sait qu'on plus on monte de division et moins on a de temps pour agir sur la balle et décider d'aller avec la balle dans un endroit. C'est pour ça qu'il faut être voilà, très bon techniquement dans ses contacts, mais aussi très bon tactiquement dans ses choix de déplacement. Et je dirais dans ses choix de jeu par rapport à son interaction non seulement avec le partenaire, mais aussi avec son adversaire, puisque c'est son adversaire qui peut récupérer la balle, et donc c'est son adversaire quelque part qu'il faut duper. Et donc, ce sont des gestes techniques de ce genre-là qui permettent d'envoyer le ballon efficacement dans un endroit précis, à l'insu ou en surprenant son adversaire. Okay, là, on est vraiment dans le développement de la vraie performance technique et tactique du joueur. On est là vraiment dans le partage collectif des vrais principe de jeu que chacun des joueurs d'un même groupe, d'une même équipe, devrait avoir à la conscience en même temps, donc une conscience commune du fait qu'on doit envoyer le ballon là où ça va surprendre l'adversaire. Alors, en ayant l'intention, bien sûr, de marquer des buts et non pas simplement, comme je peux le voir bien souvent, et c'est très ennuyeux d'ailleurs pour les téléspectateurs et même pour les joueurs, dans le fait de simplement vouloir conserver le ballon. Et là, on tourne pendant des minutes et des minutes, et le spectateur zappe, et le joueur joue, mais pour gagner de l'argent et non plus pour s'amuser. Et puis l'entraîneur se fait peur alors qu'il pourrait vraiment se faire plaisir. Bref, donc personne n'est dupe. On se rend compte que nous-mêmes, les professionnels du football, on se rend compte que la plupart des matchs sont chiants comme pas possible, quoi. Donc, ouais, on s'embête. Les journalistes de Canal+, d'ailleurs, qui ne veulent plus transmettre les matchs, le disaient eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on s'ennuie, voilà. Alors bon, comme c'est quand même les journalistes qui ont la responsabilité de vendre un produit, parce qu'ils parlent à des abonnés qui sont ceux qu'ils payent et qui leur permettent de payer la ligue et donc les clubs derrière, ils ne vont pas non plus totalement cracher sur ce qui les nourrit, mais même avec ça en conscience, on a pu observer que les journalistes spécialistes soi-disant du football disaient eux-mêmes que le spectacle était vraiment déplorable, pour ne pas dire exécrable bien souvent. Et je partage complètement leur point de vue, mais en tant qu'expert, j'ai la solution, et économique, mais qui part, cette solution économique, d'une révolution du management énergétique du joueur dans son football, dans sa santé et dans sa carrière, je le répète. Donc, je crée des structures, je propose à tous les clubs, enfin non,
à un club professionnel par championnat, dans le monde entier, puisque je peux le faire à distance, eh bien, de créer sa structure commerciale parallèle au club, de management individualisé de ses joueurs et en même temps de management statistique de l'équipe professionnelle. C'est-à-dire que en même temps que cette structure va manager énergétiquement la performance football des joueurs, la performance énergétique de la santé des joueurs, la performance énergétique de la carrière des joueurs, eh bien, le management énergétique de la santé et le management énergétique de la football vont contribuer à faire que les performances collectives et individuelles de l'équipe professionnelle du club eh bien, voient les statistiques augmenter pour les 23 joueurs de l'équipe professionnelle, s'il y en a 23. Okay, donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un joueur joue, on peut s'apercevoir que son résultat en termes de pourcentage statistique de ses performances techniques et tactiques est toujours en train de progresser, ce qui fait que collectivement, on est en train de développer un spectacle fantastique. Et cette structure commerciale, du coup, génère un meilleur revenu pour le club lui-même par l'intermédiaire de ce management statistique d'équipe et par l'intermédiaire également du management énergétique, là des joueurs. Okay, mais il développe également des revenus, cette structure commerciale, parce qu'on peut vendre, quand on est un club, dans cette structure commerciale, donc en ligne, des programmes de formation de joueurs, des programmes d'éducation à la santé pour tous, pas que pour les joueurs d'ailleurs, et un programme également pour ceux qui veulent devenir des joueurs professionnels ou être managés aussi dans leur carrière, eh bien, un programme de management de carrière de ceux qui deviendront professionnels sur ces plateformes-là en ligne de management de joueurs finalement, hein, avec un programme d'éducation à la santé que l'on peut vendre à tout le monde. Hein. Tout le monde a besoin de gérer sa santé quand il veut être bien dans sa vie. Et les règles sont les mêmes pour les joueurs que pour les êtres humains. Et deuxièmement, eh bien, un programme de formation footballistique continue pour les joueurs jeunes, mais aussi pour les joueurs professionnels, qui donne lieu, pour ceux qui deviennent professionnels, eh bien, tout simplement au management de leur carrière, okay, moyennant un paiement par le joueur pour ces trois services, hein, football, santé et carrière. Donc, cette structure commerciale, si elle s'adresse aux clubs professionnels, s'adresse également aux fédérations et à leurs clubs amateurs pour que eh bien, ni les clubs professionnels ni les clubs amateurs ne dépendent de qui que ce soit, mais d'eux-mêmes, pour développer un revenu et une autonomie financière, donc, qui peut même être très importante à partir du moment où le travail étant bien fait dans ces structures, je m'en charge moi-même d'y déverser les vraies compétences de management énergétique des trois types de performances, hein, football, santé et carrière. Je peux vous dire que ces structures de clubs vont développer des revenus conséquents puisqu'elles vont être finalement les agents, hein, les structures de management des joueurs. Donc, avec un programme d'éducation pour tous payant, à la santé, un programme de formation football payant pour ceux qui veulent le prendre, et puis un programme de management de carrière payant pour ceux qui veulent également être suivis dans leur management de carrière par cette structure commerciale que leur club leur met à disposition en parallèle. Et c'est seulement de cette manière-là que non seulement les droits TV, les tickets, bref, les revenus habituels des clubs vont être importants, parce que les clubs il va y avoir lieu que les clubs soient suivis par un grand nombre de fans, hein, que ce soit au niveau local, départemental, régional ou même national ou continental ou international. Toutes les marques y gagneront, parce que le spectacle football, bien, sera beau et superbe à regarder partout. Que l'on aille voir son équipe municipale ou que l'on aille voir son équipe de district ou de régional ou de national ou même professionnel, on va avoir un spectacle de football que on va reconnaître comme étant juste ou pas. Hein. Ah oui, techniquement, oui, tactiquement, ces joueurs savent jouer, cette équipe sait s'exprimer ensemble, collectivement, il y a une intelligence qui se dégage et donc il y a plaisir à regarder ces magnifiques équipes, quel que soit leur niveau. Le football se joue de la même façon qu'on soit à bas niveau ou à haut niveau. La seule différence, c'est qu'à haut niveau, eh bien, les joueurs sont plus rapides, sont plus athlétiques,
ont un esprit capable de plus se focaliser, se concentrer, sont davantage entraînés également techniquement, tactiquement, parce qu'ils font plus d'entraînement et ils se focalisent là-dessus dans leur vie, puisque c'est leur vie professionnelle. Donc forcément, le niveau augmente davantage et plus vite que ceux qui ne sont pas professionnels et qui font autre chose dans leur vie professionnelle. Mais néanmoins, le jeu reste le même, les règles sont les mêmes, et donc la logique interne et les principes de jeu techniques et tactiques que j'apprends via ces structures en ligne à tous les joueurs et des clubs qui le mettront en place, eh bien, croyez-moi, voilà. Donc, je le propose aujourd'hui, par souci économique pour les clubs, par souci également de sauver quelque part le jeu, parce que le jeu n'est pas respecté dans la plupart des actions et des contacts avec la balle ou au sol par aucun joueur, non pas parce que les joueurs sont mauvais, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas les critères et les contenus didactiques justes du jeu. On leur fait faire autre chose et ils se laissent eux-mêmes griser par des actions des fois grisantes individuellement, mais qui ne servent pas ni eux-mêmes dans leur jeu individuel, mais encore moins le jeu d'équipe. Et donc, tout le monde s'en rend compte, mais personne ne dit rien. Et ces joueurs-là, bien souvent, sont payés un peu au-dessus par rapport, ou beaucoup même plus cher que ce qui devrait être payé, vu ce qu'ils rapportent concrètement. Et c'est ce que mes statistiques permettent aux présidents et aux propriétaires des clubs d'évaluer, c'est la valeur financière finalement des joueurs. Combien un joueur doit être payé, de combien doit-il être augmenté par rapport à la progression qu'il a effectuée dans notre club cette année, si on veut le conserver ou s'il est toujours au club. Et puis s'il y a transfert, à combien il doit être transféré, que ce soit lorsqu'on est un président acheteur ou vendeur. Donc, à partir du moment où ça est mis en place, eh bien, il y a différentes possibilités d'utiliser cette structure commerciale parallèle au club professionnel. Mais celle que je conseille moi-même, c'est on peut utiliser cette structure et proposer à des investisseurs de venir prendre des parts, moyennant bien sûr un paiement, des parts sociales de cette structure commerciale à hauteur d'un certain pourcentage, on peut définir ça au club ensemble, de manière à faire venir de l'argent directement dans la structure qui puisse permettre aux propriétaires de vendre ses parts de club, comme beaucoup aujourd'hui veulent s'en séparer vu qu'il y a une crise financière, une crise économique. Les gens qui sont aujourd'hui les propriétaires des clubs ne vont pas continuer d'assumer financièrement à leur perte ces clubs-là. Donc, ils peuvent vendre à cette structure qui peut faire non seulement générer des revenus et acheter les parts du club au propriétaire actuel. À ce moment-là, c'est la structure commerciale qui deviendra propriétaire du club. Et faire aussi rentrer au capital de cette structure commerciale eh bien, des investisseurs, quels qu'ils soient, voilà, de manière à ce que ces fonds d'investissement eh bien, voient des retours financiers pour leurs pensionnaires, pour ceux qui mettent l'argent dans leur fonds. Eh bien, ces gens-là mettent de l'argent parce qu'ils veulent voir un retour. Donc, ces investisseurs veulent mettre de l'argent et acheter des parts dans les entreprises qui vont être rémunératrices. Ces entreprises de management énergétique, de la santé, du football et de la carrière pour tous, vont générer beaucoup de revenus, parce que c'est du online, donc il n'y a pas de limite de nombre. C'est des produits qui sont vraiment très efficaces, qui ont fait déjà leur démonstration depuis des années, puisque beaucoup de joueurs, les ayant utilisés, ont réussi des grandes carrières alors qu'il n'était pas prévu qu'ils en réussissent, comme Éric Carrière, ou Jocelyn Gourvenec, ou Patrice Carteron, Drogba, Malouda, Sébastien Letou aux États-Unis, Yann Lachuer, Julien Sablé, Laurent Var, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et ce que je veux dire, c'est que les contenus sont des contenus scientifiques du football, que j'ai mis en place à l'université il y a déjà 25 ans, que j'ai utilisé avec mon jeune frère aussi, depuis 20 ans, 20, 25 ans, avec succès. Donc, ces contenus ont fait leurs preuves. Et en même temps, on a développé une méthode énergétique du management de la santé des joueurs qui a également fait ses preuves, puisque quand on apprend à un joueur à écouter son corps, à méditer dans son corps, à en entendre et comprendre les messages afin de se faire évoluer soi-même pour un mieux-être, comme par hasard, on n'a pas de problème de santé, ou en tout cas, quand on a un coup, on prend un coup, on récupère beaucoup plus vite quand on est traité énergétiquement dans ses corps énergétiques comme dans son corps physique et aussi dans son corps professionnel.
Donc ça, c'est le programme santé pour le management de carrière des joueurs, hein. Ça devient un programme de guérison permanente, hein. Guérison des corps énergie, guérison du corps physique et guérison du corps professionnel. Donc là, c'est quand on est dans le management de carrière. Mais avant cela, il y a un programme d'éducation avec 30 règles, 10 règles du corps physique, hein, c'est-à-dire les 10 messages du corps par rapport à un message bien précis que le corps envoie à l'esprit de tout individu, hein. Le corps parle à un individu de la même façon que le corps du voisin. Et puis deuxièmement, il y a 10 règles également, 10 règles de vie tout simplement, hein, qui sont immuables, hein, comment la vie fonctionne et comment nous, êtres humains, eh ben, devons apprendre à fonctionner avec nos esprits, avec notre mental et nos émotions pour, je dirais, faire que la vie manifeste pour nous ce qui est juste pour nous qu'elle manifeste et non pas ce que nous croyons qui est juste, ce qui n'est jamais la même chose, hein. Et troisièmement, eh bien, 10 règles professionnelles, hein, qui sont en fait 10 règles, 10 talents humains que chaque être humain peut posséder. Alors, avec bien sûr des différences entre les uns et les autres, hein. En général, on a 3 talents, des fois 4 ou 5, mais voilà, donc j'ai un programme qui, selon la date de naissance, en m'aidant de la numérologie, eh bien, peut clairement dire de quel talent chaque être humain, donc chaque joueur de foot, mais aussi chaque être humain, peut avoir en lui de divin, naturellement donné, quoi. Il n'a pas besoin de se former pour mettre en œuvre ses qualités, puisqu'elles sont là en lui, naturelles. Et donc, c'est pas à chaque fois qu'il les utilisera, il sera parfait, même s'il n'a pas été, même s'il n'en est pas conscient, ou même si, voilà. Par exemple, moi, j'ai le talent naturel de restructurer, réorganiser, même guérir, hein, tout type de personnes, qu'elles soient physiques, morales ou même une société. Et puis, ben, il y a d'autres. J'ai aussi le contact naturel, le talent naturel du contact. J'ai le talent naturel du leadership, donc de diriger ma vie par moi-même. Donc, forcément, du coup, j'ai développé cette méthode. Et deuxièmement, j'ai aussi le nombre 8 dans ma date de naissance, hein, avec 1970, qui donne la capacité de générer des grandes ambitions matérielles. Donc des grands montants d'argent, des grandes réussites matérielles. Ok, des choses très ambitieuses. C'est pour ça que j'ai réussi à aider des joueurs à devenir des stars, ou à devenir des gens, on va dire, qui gagnent beaucoup d'argent, parce que voilà, j'avais ce talent-là en moi, donc j'ai trouvé dans le football un lieu où je pouvais exprimer ce talent-là. Mais je peux l'utiliser dans d'autres domaines, même dans tout autre domaine où on peut générer beaucoup d'argent. C'est d'ailleurs ce talent que je mets en place aujourd'hui auprès des clubs professionnels ou des clubs amateurs, c'est-à-dire de créer ces structures commerciales d'éducation finalement énergétique, hein, de la population qui s'intéresse à leur club, de la communauté d'un club, comme de ses joueurs, eh bien, peut permettre non seulement à l'équipe professionnelle ou à l'équipe et aux équipes du club d'exprimer un jeu fantastique, qui permettent à leurs joueurs d'évoluer également, mais aussi d'avoir une certaine éthique, une certaine morale, un certain cachet, une certaine notoriété, donner une notoriété vraiment très sympa au club, dans sa manière de jouer, dans sa manière de vivre socialement, hein, puisque c'est une société qui s'exprime sur un terrain à 11. Hein. Et donc, voilà, avec un management énergétique en parallèle qui est très rémunérateur, d'autant plus rémunérateur qu'on peut produire dans ce management énergétique des stars. Si certaines personnes qui sont dans votre club, dans l'école de football, ont un destin et vont se donner le management et faire les efforts pour devenir des bons professionnels, croyez-moi que cette structure étant le manager de la carrière de ce joueur, donc le manager du joueur lui-même et aussi de ses droits, croyez-moi que cette structure va rapporter beaucoup d'argent et que donc eh bien, cette structure pourra bénéficier au club qui va pouvoir améliorer à tous les niveaux ses infrastructures, payer ses coachs, rémunérer même ses actionnaires si jamais un jour cette structure commerciale génère des profits. Voilà, bref, en tout cas, vous n'êtes plus du coup dépendant ni de la fédération, ni de la mairie, uniquement. Vous pourrez continuer d'avoir
les fonds financiers que ces organisations vous donnent, c'est génial, mais vous serez en même temps créateur de revenus en faisant quelque chose de génial, puisque vous éduquerez votre communauté, vos joueurs, vous formerez vos joueurs à être meilleurs, et puis vous managerez le cas échéant vos joueurs également, si certains se sont donné tous les moyens, grâce à la compétence que je mettrai moi-même en place dans ces structures en parallèle de clubs. Voilà, je peux vous assurer que c'est les meilleures compétences qui existent. Voilà, donc je voulais exprimer cela dans cette vidéo. Alors, le contexte économique mondial, pour différentes raisons, mais en particulier en France, puisque aujourd'hui, les droits télé de la Ligue de football professionnel ne sont pas payés ou plus payés au niveau où celle-ci l'avait pourtant négocié. Mediapro est parti, Canal+ et beIN ne savent pas comment se comporter, en tout cas veulent baisser les droits qu'ils payent et qu'ils ont eux aussi négocié en même temps que Mediapro à l'époque, donc ça va être revu à la baisse. Aujourd'hui, il y a 250 millions d'euros d'assurés par la Ligue au club par l'intermédiaire d'Amazon. Donc, j'ai donné moi-même l'idée à M. Vincent Labrune de créer une structure commerciale parallèle à la Ligue, mais voilà, il ne veut l'utiliser que pour la gestion des droits TV. C'est un tort, parce que la gestion des droits de TV dépendra du fait que vous, club, ayez ces structures que je vous permets de mettre en place en parallèle de vos clubs pour que vous deveniez les éducateurs, les formateurs et les managers experts de vos joueurs et de vos équipes. C'est-à-dire que, voilà, que à la fois les droits TV soient vendus au plus haut prix possible parce que le spectacle va être générateur de revenus par les droits TV, parce que les télés vont diffuser à beaucoup de téléspectateurs vos matchs. Et deuxièmement, eh bien, tout simplement parce que vos joueurs vont avoir une valeur quantifiée statistiquement, mesurée statistiquement, qui sera, on dira, on ne pourra même pas la mettre en cause. Donc, ce sont des valeurs de salaire, des valeurs de transfert qui ne seront pas, qui seront inamovibles. On ne pourra pas les discuter. Donc, ça ne donnera pas lieu à des négociations, puisque, voilà, à moins qu'il y ait plusieurs clubs, voilà, le jeu des négociations pourra toujours avoir lieu. Parce que si 10 clubs veulent un joueur qui, selon ses statistiques, doit être payé 100 millions et puis pas 50, et puis doit être payé 50 000 euros et non pas 100 000 de salaire, et bien à partir de ce moment-là, voilà, il y a plusieurs clubs qui sont en mesure d'offrir cela. Après, c'est le joueur qui doit s'exprimer sur son choix de club. Et son choix de club ne doit pas être uniquement parce que ce club-là est le club le plus riche. Son choix, c'est, voilà, il y a 5 clubs qui me donnent le salaire qui correspond à mes performances. Il y a 5 clubs qui sont OK pour payer le club à qui j'appartiens aujourd'hui ce montant de transfert requis par ma performance statistique de cette saison actuelle. Et bien après, c'est moi qui dis je veux ce club-là parce que voilà, c'est là où je me sens le mieux. C'est là où je sens qu'humainement, je vais être accueilli comme je l'entends. Je sens que, puis j'ai envie de vivre dans ce pays. Après, c'est le choix personnel du joueur. Ce n'est plus financier. Donc voilà, on n'est plus en train de faire que l'argent prenne le pas sur, je dirais, la vie. La vie du joueur est plus importante que la vie de son compte en banque, il me semble. Donc, il faut respecter cela. Donc, c'est pour ça que ma grille statistique va permettre à tous les membres de l'industrie du football professionnel, mais aussi associatif d'un club amateur, eh bien, rémunère les coachs, les joueurs, en fonction de statistiques, et même les directeurs sportifs, en fonction de statistiques bien établies, bien mesurables et physiquement vérifiables par tous, puisque les matchs, même dans le niveau amateur, peuvent être filmés. En tout cas, au niveau professionnel, ce sont là où l'argent est important, eh bien, les matchs sont filmés. Donc, on peut quantifier, analyser, mesurer eh bien, statistiquement, les vraies statistiques, les statistiques qualitatives, techniques et tactiques des joueurs, dans les trajectoires de gestes, dans les trajectoires de déplacement et dans les trajectoires de balles. Et ce, à différents postes, pour parler des statistiques d'équipe
hein. Et puis pour les statistiques de club, eh bien, c'est combien de joueurs on a à tel niveau. Et ben voilà, on a la valeur du club tout simplement financière, hein, pour ceux qui veulent en vendre des parts. Et puis, le fait de créer une structure commerciale donne instantanément à ce club, à cette marque, quelque part, eh bien, le fait de doubler sa valeur, puisque la valeur de la structure commerciale au moment où vous la créez en parallèle d'un club n'est nul autre que celle de ses joueurs, puisque ce sont pour commencer les joueurs du club lui-même qui vont composer, qui vont devenir les clients de cette structure, hein, qui vont prendre les programmes d'éducation, les programmes de formation, et puis après vont s'ajouter en ligne d'autres joueurs que ceux qui sont présents au club, qui fait qu'on a un programme d'éducation, de formation et de management de joueurs, même pour des joueurs qui ne vont pas appartenir au club. Mais le but, c'est de faire que les meilleurs joueurs de ce programme en ligne viennent jouer dans ce club-là, viennent jouer jusque dans l'équipe première de ce club-là, et puis puissent transiter ensuite, ou être transférés ensuite dans leur carrière ailleurs. Donc, tout ça est tout à fait naturel. Alors, je sais que sur Terre, ce n'est pas parce que les choses apparaissent naturelles qu'elles vont forcément convaincre ou donner envie politiquement à ceux qui aujourd'hui dirigent de le faire. Mais je vous le dis, vu les compétences footballistiques que je maîtrise, je suis aussi maître en préparation physique, vu les compétences en préparation physique et athlétique et physiologique de joueurs, vu les compétences que j'ai également, vous l'avez bien compris, dans le management de la performance mentale et émotionnelle dans son évolution d'un joueur ou d'un être humain, croyez-moi que voilà, ce sont des gens de haut niveau que je vais former, que ce soit des joueurs ou autre chose, hein. Et quand vous m'entendez parler, vous voyez que mon niveau est d'un certain niveau, on va dire d'un niveau, je ne vais pas dire supérieur, j'aime pas ce mot, mais voilà, je suis un maître. Je suis devenu un maître dans la vie. Parce que j'ai appris à écouter mon corps, j'ai appris à écouter mon environnement immédiat et j'ai appris à écouter mon environnement professionnel qui, à eux trois, eh bien, m'ont permis d'être autonome dans mes décisions et quelque part de toujours prendre la décision juste, hein. Même dans un choix de mots, la manière dont je m'exprime aujourd'hui, il n'y a rien d'écrit, hein, je sais simplement ce que j'offre et puis j'essaye dans cette vidéo de choisir à chaque moment et le bon mot et le bon ton et voilà, donc en fait, voilà, c'est ça, faire des choix justes. On fait des choix justes parce qu'on est totalement relié à ce qui doit être dit, fait et donc animé ensuite par nous-mêmes, quoi. Donc voilà moi ce qui m'est donné de faire de merveilleux pour, entre guillemets, résoudre les problèmes rencontrés aujourd'hui par l'industrie du football, le football dans son jeu lui-même, les joueurs et tous les professionnels, mais aussi les amateurs dans tous les clubs de football du monde, hein, et également dans ces instances dirigeantes, que ce soit la FIFA. Je suis capable de faire que la FIFA devienne, je dirais, propriétaire, en tout cas l'organisateur du management de la carrière des joueurs, grâce à mes statistiques. Je suis capable de faire que les confédérations continentales de la FIFA eh bien, soient les organisations qui pondent et qui offrent sur chacun de leurs continents le programme de formation footballistique qui convient à la particularité des joueurs de leur continent. Et en effet, footballistiquement, un joueur né en Afrique, éduqué et formé en Afrique, ayant la culture africaine, va avoir besoin d'un programme football spécifique qui va être différent, même si ses principes seront les mêmes, dans sa nature didactique et pédagogique que celui d'une confédération nord-américaine, par exemple. Les Nord-Américains, ils ont vraiment besoin de développer le côté artistique, le côté intuitif. Ils ont vraiment besoin de développer le côté technique, le côté contact avec la balle en interaction avec l'adversaire, hein. Là-bas, c'est un programme de 1 contre 1 avec ballon qu'il faut donner aux jeunes de manière à ce qu'ils deviennent des artistes balle au pied et non pas simplement des gens qui sont à peu près structurés et dans leur athlétisation et aussi dans leur mental, on va dire, d'un point de vue organisation collective. Où là, c'est plutôt en Afrique ou en Amérique du Sud qu'il faudra que la confédération
eh bien, génèrent des contenus, des produits de formation football spécifiques pour les joueurs de leur continent. Donc, et puis ensuite, les fédérations nationales, là, dans tous les continents, pour tous les pays, eh bien, doivent avoir le même programme d'éducation, puisque là, c'est un programme universel, mais dont l'éducation professionnelle, mentale et physique également va être vraiment bien spécifique au pays. Quand on est français, on doit, et j'en suis un, je peux vous en parler, on doit travailler beaucoup sur le fait de se structurer mentalement afin de se guérir émotionnellement. Voilà de quoi souffre en général un Français. Il fait du sentiment, on est le pays de l'amour, on est le pays de la paix, on est le pays, soi-disant, de l'acceptation de tous. Bref, on mélange nos sentiments, on n'est pas structuré émotionnellement. Je peux vous en parler. Donc, chaque pays a un programme d'éducation énergétique qui, s'il s'appuie sur les mêmes principes de la vie qui sont immuables partout sur Terre, évidemment, eh bien, va donner lieu à chacun, en fonction du pays auquel on a été, dans lequel on est né et on a été éduqué, eh bien, de guérir sur des thèmes plus particuliers en général dans la vie. Hein, même si ce sont les mêmes principes partout sur Terre qui s'appliquent à chacun, eh bien, en fonction de là où on est né, on n'a pas appris les mêmes bêtises et donc on doit effectuer des guérisons un peu spécifiques, on va dire des évolutions mentales, émotionnelles et même physiques et professionnelles différentes. Enfin, bien spécifiques à nos pays, de manière à ce que, avec nos qualités de ce pays, eh bien, on fasse se développer nos communautés et ses membres vers la meilleure version d'eux-mêmes, hein, qui est la version tout simplement divine. Hein. Donc voilà, faire que les uns les autres nous dirigions, indépendamment de nos cultures, grâce à notre Fédération nationale de football, eh bien, dans un programme d'éducation mentale, physique et professionnelle qui soit un peu spécifique en fonction de la conscience que je peux avoir moi-même des vraies règles de vie qui sont au nombre de 30, je l'ai dit tout à l'heure, hein, 10 règles de vie, 10 règles physiques, hein, du corps physique, et puis 10 règles, je dirais, des talents humains que les uns les autres possédons sur Terre. Donc voilà ce que je propose de faire. Donc à chacun pour cette première année, je propose simplement à un club par championnat de le mettre en place. Ce qui va donner, je l'espère, l'occasion, et j'en suis même sûr, hein, l'occasion de voir qu'il y a vraiment une différence entre celui qui va avoir le premier dans son championnat adopté cette structure commerciale parallèle au club, non seulement une vie financière économique résolue, mais une vie sportive définitivement plus jolie et plus spectaculaire, plus efficace dans ses résultats, parce qu'il faut aussi gagner. Hein. Et puis, dans sa vie de santé, voilà, on a des joueurs qui sont quand même mentalement et physiquement en bonne santé, émotionnellement, mentalement et physiquement en bonne santé. Et en général, quand on est en bonne santé émotionnellement, physiquement et mentalement, eh bien, dans son jeu tactique et technique structuré par le programme de formation que ces structures commerciales-là mettront également en place pour les joueurs de ces clubs-là, et en ligne pour les autres, eh bien, un jeu et des performances quand même qui vont immédiatement être bien supérieures à celles aux performances des clubs qui n'auront pas encore cette structure la première année. Et puis dans une deuxième année, eh bien, je l'offrirai à plus de clubs, vraisemblablement 5 par championnat. Puis la troisième année, pour tous les autres clubs, je pense qu'on aura la possibilité, la capacité logistique de l'offrir à tout le monde. Voilà, donc ce que je permets de résoudre efficacement, non seulement en éduquant à la santé la communauté entière du monde, parce que tout le monde connaît un club de foot autour de lui, si ce n'est pas plusieurs. Donc, si le programme d'éducation à la santé du club, du coin, de votre coin est efficace, croyez-moi que la santé de la communauté de ce club va s'améliorer. Non seulement chez ses joueurs, dans sa communauté intrinsèque, intérieure, mais aussi à l'extérieur. Et deuxièmement, footballistiquement, vous allez être dans votre championnat, j'espère, celui qui va gagner et qui va donc monter d'une division. Et puis pour ceux des professionnels qui sont déjà au top, eh bien, vous allez jouer en Champions League chaque année. Hein, pour ceux des premiers, pour les premiers, hein, ceux qui les premiers auront choisi de mettre en place cette structure commerciale en parallèle de leur club qui offre donc tous les programmes que je viens de présenter ici. Voilà.
Je pense avoir fait le tour. Alors, vous pouvez aller sur mon site web Michael Key TV, Kaelki TV, ou encore vous pouvez, c'est le même site, aller sur le site donc Football Management Academy, vous tapez Football Management Academy ou michaelkaitv.com et à ce moment-là, vous allez sur le site et vous pouvez donc avoir mes contacts. Donc, je suis basé en France et je mets en place ceci à distance, mais je peux aussi me déplacer pour une journée de séminaire jusqu'à une semaine. Des fois, c'est 10 jours de séminaire en fonction des désirs, des besoins de chacun des clubs qui auront fait le choix de la structure. Je peux mettre en place cette structure commerciale rien que parce qu'un club va me la demander, effectuer le paiement et donc à ce moment-là, la structure est créée immédiatement pour ce club-là qui peut naturellement non seulement manager statistiquement avec des vrais critères statistiques son équipe ou les équipes de son club, donc ses joueurs, mais aussi faire profiter à ses joueurs et à d'autres en ligne pour sa marque, non seulement d'un revenu, mais des programmes d'éducation, donc de management énergétique, de la santé, du football et de la carrière, pour ceux des joueurs qui ont envie d'être managés par la structure commerciale de ce club-là, si c'est leur choix. Voilà. Donc, mes amis, j'espère que j'ai été clair, que je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter toute cette vidéo qui doit être assez longue. Mais voilà, c'est la solution, je pense, idéale, juste pour la situation malheureuse, mais aussi heureuse, parce qu'il y a lieu d'évoluer, de faire donc la révolution du management de nos clubs, de notre jeu et de nos joueurs et de notre communauté également, en particulier dans les problèmes de santé que notre communauté mondiale connaît en ce moment, et puis aussi pour résoudre les problèmes économiques en même temps de notre industrie du football qu'on adore. Enfin, on adore le jeu et on adorera d'autant plus l'industrie qu'elle fera bénéficier de sa richesse au plus grand nombre et à tous dans notre communauté. Mes amis, présidents de club et actionnaires de club ou tout simplement dirigeants de club et acteurs professionnels du football, je vous remercie de votre compréhension et de la mise en place rapide sur les 3 ans qui viennent de cette structure commerciale dans tous les clubs. Merci, à très bientôt.